Nous allons regarder livre des Hébreux, chapitre 7. Le chapitre commencement d'une nouvelle partie. Chapitre 1 à 6, c'est une partie. Le chapitre 7 à 10, c'est une autre grande partie. Chapitre 1 à chapitre 6, on parle le Christ pour que nous puissions nous mener pour entrer dans le sanctuaire derrière la toile, derrière le voile. Christ, il a donc souffert, il rentre dans la gloire. Ça, c'est le chemin que Christ a marché. Il a traversé la souffrance pour entrer dans la gloire. C'est ça, il a souffert lui-même. Il a fait donc ainsi, donc de la souffrance pour aller à la gloire. Il nous appelle pour poursuivre, pour marcher donc ce chemin. Ce chemin pour arriver à la gloire, c'est pour entrer dans le sanctuaire derrière le voile. Donc il a souffert, il est entré derrière le voile. Il nous appelle, et aussi ainsi qu'il est entré derrière le voile. Donc nous sommes venus devant le trône de la grâce. Au chapitre 6, au verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre solide et sûre de l'âme et pénètre derrière le voile. En fait, Jésus nous appelle pour le suivre, pour entrer derrière la voile. Là, il y a donc le trône de grâce. Et là, nous sommes donc de l'aide pour toujours. Toujours, il est assis sur le trône de la grâce. Sa gloire se trouve sur le trône de la gloire. Il veut nous faire grâce à nous. C'est pour ça qu'il a laissé Jésus pour nous ouvrir donc ce chemin. Jésus, donc ce chemin, il s'est offert lui-même, il est mort. Alors le voile dans le sanctuaire s'était déchiré. Alors ce chemin est donc ouvert. C'est ainsi qu'il veut que nous puissions entrer dans le sanctuaire. Pour les chrétiens de l'époque, ils étaient donc dans la persécution, dans la difficulté, et ils marchent donc sur le chemin de ce monde. Ou bien ils marchent vers le sanctuaire derrière le voile, devant le trône de la grâce. Voulez-vous avoir les avantages de ce monde, l'aide de ce monde, ou avoir l'aide de Dieu? C'est le choix qu'il doit faire. Mais pour faire ce choix, suivre le monde, c'est facile. On peut échapper à la souffrance, mais entrer le chemin sur le chemin derrière le voile dans le sanctuaire, c'est un chemin de souffrance. Marcher sur le chemin de ce monde, ça a l'air d'être ok, mais en fait, il n'y a pas de voie de sortie. Parce qu'il y a l'électricité. Donc, actuellement, temporairement, c'est possible, mais vous perdez donc l'éternité. Le chemin de la souffrance, temporairement, c'est difficile,
mais il y a la compassion, il y a donc l'aide pour vaincre les difficultés temporaires. Et en plus, on peut arriver jusqu'à l'éternité. Le chapitre précédent, on parlait de cette espérance. Aujourd'hui, on continue à parler de cette espérance. Chapitre 7 au 10. Donc, il s'est mis lui-même, il s'est offert lui-même. En fait, c'est sa fonction de prêtre. Il parle de la fonction de prêtre, comment c'est. Donc, sa fonction, c'est de s'offrir lui-même comme offrande. Les conséquences de son offrande nous permettent d'arriver devant Dieu. Chapitre 1 à 6, il parle de donc, ce chemin, puis aller, il faut souffrance pour avoir la gloire. Nous devons avoir marché sur ce chemin. Et puis il dit, pourquoi en souffrant, on pourrait avoir la gloire? Pourquoi ce chemin? Il faut passer par la souffrance pour avoir la gloire. Donc, temporairement avoir souffrance, c'est quoi? C'est qualification, c'est l'offrande, c'est comme Jésus qui a tout souffert lui-même. Nous devons faire comme Christ, nous devons offrir comme Christ. C'est la signification. Ça fait que signification, c'est beaucoup de puissance à arriver devant Dieu. Maintenant, dans notre Église, la révélation que Dieu nous fait, nous pouvons donc être connectés avec Dieu. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le chapitre 7. Je vais donner comme titre pour ce chapitre 7 la fonction de Christ comme prêtre. Donc la fonction de prêtre. Donc la fonction de Christ pour arriver devant Dieu pour toujours. Pour la fonction de Christ, ça n'a pas beaucoup de différence. On parle de Christ. Les gens d'aujourd'hui s'attachent plus à lui-même. C'est pour ça que je vais donner un autre titre. Donc, dans n'importe quelle situation, nous pouvons venir devant Dieu. Par rapport aux chrétiens, ils sont fait face à beaucoup de persécutions. Mais l'auteur leur dit, vous pouvez venir devant Dieu dans n'importe quelle situation. Il y a la présence de Dieu. Nous devons étudier les commandements. Donc nous pouvons arriver devant la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Entrer donc derrière le voile, c'est entrer dans la présence de Dieu. Au chapitre 7, on parle d'arriver devant Dieu. En fait, quelle que soit la situation, dans n'importe quelle situation, donc pour les chrétiens qui étaient dans de persécution, la situation est assez difficile. Donc leur vie, leur héritage peut être donc avoir donc nous devons nous offrir, nous devons nous offrir et nous ne devons pas éviter, sinon nous perdons donc l'avenir. Donc
résister à donc, ces souffrances. Alors nous pouvons les aider. Ici, au chapitre 7, nous lorsque nous acceptons de cette affection, alors nous pouvons, comme c'était donc une offrande, nous pouvons être connectés avec Dieu, malgré des grandes difficultés dans la persécution. En fait, nous pouvons être connectés avec Dieu. Bien sûr, nous devons donc faire face à cette souffrance pour être connectés avec Dieu, pour entrer dans un autre pot de sabbat. Donc le faux prêtre de Christ, il permet de ces choses arrivent. Pour les frères et sœurs d'aujourd'hui, la fonction de ce Christ, la fonction de prêtre, et dans notre situation d'aujourd'hui, nous pouvons donc, grâce à lui, aller devant Dieu. Quelles que soient les manifestations de société, quelles que soient les problématiques de pandémie, Dieu nous permet d'arriver devant lui. Nous pouvons, grâce à ce que Christ a accompli, pour être devant Dieu, pour te connecter avec Dieu, dans ce monde de ténèbres. Nous avons encore le repos de Dieu. Nous devons avoir de l'aide à tout moment. C'est ce que le chapitre 7 veut nous dire. Donc le chapitre 7 à 10, c'est 4 chapitres. Aujourd'hui, nous commençons donc le chapitre 7. Je vais diviser le chapitre 7 en 3 parties. Donc la fonction de prêtre de Christ, il est encore plus grand que les Lévites. Supériorité sur les Lévites. La tribu de Lévite a été choisie pour être prêtre, pour être les Lévitiques. Mais la fonction de prêtre de Christ est plus grande que la fonction de prêtre des Lévites. Ici, il y a donc 2 points importants, versets 1 à 3. Donc la fonction de prêtre de Christ est semblable à celui de Melchisédek. Là, c'est verset 1 à 3. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre de Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il a béni. Et Abraham lui a donné la dame de tout. Et puis il a donc représenté ce Melchisédek. Il est le roi de justice, le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais semblable au Fils de Dieu, il est prêtre pour toujours. Donc ce Melchisédek, il est semblable au Fils de Dieu. Pourquoi il dit ainsi? D'abord, il dit qu'il est le plus haut. Il n'a pas de généalogie, il n'a ni père ni frère. C'est comme le Fils de Dieu. Pourquoi il dit ainsi? Pourquoi il dit ainsi? Il veut donc faire expliquer qu'est-ce qu'est la relation de Lévite et les autres tribus. Les Lévites a été choisi parmi les 12 tribus. Il est semblable à ses frères. Mais il a simplement été choisi. Mais Jésus et Melchisédek étaient ainsi. Ils sont encore semblables aussi.
a été choisi pour être prêtre. C'est comme les Lévites qui étaient choisis parmi les 12 tribus. Verset 4 et jusqu'à verset 10, c'est la deuxième partie du premier point. Hein? Donc la fonction de Melchisédek était plus grande que les Lévites. Regarde. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche lui a donné le 10e de son butin. Donc, cette personne de Melchisédek, il avait donc un personnage de grandeur. Même le patriarche Abraham lui a donné donc le 10e de son butin. Donc la grandeur. Donc il était très grand. Hein. Dans la loi, ceux des descendants de Lévite qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchisédek, bien que ne figurant pas dans la généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham et il a béni celui qui avait les promesses. Verset 7. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui a béni le supérieur. C'est-à-dire que Melchisédek, donc il a béni donc Abraham. Donc Melchisédek était plus grand qu'Abraham. Il était donc Abraham était inférieur. Allez. Verset 9. En outre, Lévi, qui reçoit la dîme, l'a, pour ainsi dire, aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisédek est allé à l'encontre d'Abraham. Donc Abraham tout a donné la dîme à Melchisédek. Et les Lévites qui viennent de lui étaient dans les reins, qui était son ancêtre, dont l'auteur dit la fonction de Melchisédek était plus grande que Abraham, mais aussi donc sa descendance de Lévite. Jésus était donc la position de Melchisédek comme prêtre. Il est donc semblable à son frère. Il veut être semblable à nous. Mais il est bien supérieur à nous. Il est supérieur aux Lévites. Donc les Lévites ne peuvent pas être au-dessus de lui, car les Lévites sont donnés l'abîme par lui. Donc la fonction de Lévite était supérieure à la fonction de Lévi. Deuxième point, c'est versets 11 à 19. Donc ce qui est parfait, la fonction de prêtre pour venir devant Dieu. Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre établi à la manière de Melchisédek et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron? Donc
Donc, la manière d'Aaron. Donc, il ne peut pas avoir, donc il ne peut pas faire. Donc, établi à la manière de ça, il soit présenté, qu'il ne soit pas à la manière d'Aaron. Qu'est-ce que l'auteur veut dire lorsque je lis donc, le livre des Hébreux? Donc, fais attention à l'espérance et perfection. Ici, il parle de l'espérance, qu'est-ce que c'est? Nous avons compris le rapport de Dieu. Nous avons compris nous connecter avec Dieu. Nous avons compris qu'est-ce que ça veut dire rentrer derrière la voile. Donc, c'est par la perfection. Cette perfection, c'est une action pour arriver à la perfection. La fonction de prêtre, leur but est de faire la perfection. Ça, c'est ce qu'ils ont accompli. Donc, faire jusqu'à la perfection. C'est-à-dire que la fonction de prêtre, ce que le prêtre doit faire, donc il a complètement accompli. Donc Aaron répète tout ce qu'il peut faire, tout ce que les prêtres doivent faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc, je dis à un autre prêtre. Donc, si Aaron peut le faire, il se peut le d'avoir un autre prêtre. Donc, la manière de faire le prêtre, tu vas changer, il va changer aussi la voix. Donc, la fonction de prêtre d'Aaron n'est pas parfaite, n'est pas de perfection. Donc, la fonction de prêtre doit être donc changée. Donc, ce qui est établi par la loi, le ministère de prêtre n'a pas fait ce que Dieu veut faire. On n'a pas parlé de perfection. Ce que ça veut dire que c'est perfection. Il n'est pas parfait. Il ne peut pas le faire. Il n'arrive pas à son but. Alors quel est le but de Dieu? En fait, le but de Dieu est que nous, à travers ce ministère de prêtre, puisse être donc accompli pour arriver devant Dieu, pour entrer dans la présence de Dieu, entrer donc derrière le voile. Mais le ministère d'Aaron ne peut pas arriver. C'est pour ça qu'on a besoin d'un autre. Donc le ministère de prêtre a été changé. C'est-à-dire le ministère de prêtre a été changé. Il pouvait pas accomplir. Il est nécessaire aussi un changement d'heure. Nous avons peut-être difficile à comprendre pourquoi le ministère de prêtre a changé et la loi a aussi changé. Je vais donc traduire la version originale, on peut peut-être mieux comprendre. Donc, le fonction de prêtre a changé. Il parvient à accomplir son but. Donc la loi, il y a donc les besoins qui doivent être changés.
De fait, il est parfait, clair que notre Seigneur ici. En fait, celui qui vit des universités appartient à notre tribu, donc membre de fait le service de l'autel. De fait, il est parfait, clair que Jésus est issu de Juda, tribu de Moïse, n'a absolument pas parlé de sa fonction de prêtre. Donc Jésus n'est pas de Lévite, mais issu de la tribu de Juda. Mais Moïse n'a pas parlé donc, de Lévite, des prêtres de la tribu de Juda. C'est plus évident encore que cet autre prêtre qui surgit est semblable à Melchisédek et établit non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. Donc ce n'est pas la puissance d'une vie, c'est pas suivant la loi de la chair, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. De fait, ce témoignage lui a rendu, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Il a aussi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n'a rien amené à la perfection, mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Nous ne savons pas vraiment ce que l'auteur veut nous dire. On dirait qu'il parle les astres. Mais nous ne pouvons pas savoir ce qu'il veut dire exactement. C'est ce que nous devons faire attention. Au verset 17, si donc la perfection était possible à travers le mystère des prêtres. Ici, j'ai dit que donc il parvient pas donc le but du ministère des prêtres. C'est pour ça que la loi doit être changée. Il faut donc pas suivre la chair, mais d'après donc la puissance d'une vie impérissable. C'est un autre prêtre. C'est qu'est-ce que donc Moïse n'a pas dit. Donc, suivant la manière de Melchisédek, il faudra faire élever un autre d'après la puissance de vie impérissable. Car Dieu a fait témoignage de lui qui lui rendait. Il a dit, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Avant donc, la loi de la chair. Et aussi au verset 12, donc la loi qui doit être changée, ça c'est cette loi-là. Donc la loi qui est donc établie, donc le prêtre, il ne parvient pas à le faire. C'est pour ça, il veut par la puissance de s'élever, donc nommer un autre prêtre. Parce que la loi n'a rien amené à la perfection, donc c'est devenu inutile. Donc la règle précédente, il était impuissant, était inutile. Donc la loi était donc impuissant. Donc il n'a aucune puissance. Et aussi inutile. Ça veut dire qu'il n'avait pas de puissance et il n'était pas utile. Il ne pouvait pas le faire. C'est pour ça qu'elle a été donc abolie. En fait, la loi n'a rien amené à la perfection. Donc ici, la perfection ici, c'est la même perfection que le verset 11. C'est le même mot. Donc la perfection, c'est un nom ici, c'est une action. C'est donc arriver à la perfection.
arriver au but. Donc cet pupitre, il y a un but pour construire donc, ce pupitre. Si c'est donc très bas, alors je ne peux pas regarder. Donc ce pupitre il était impuissant et inutile. Il n'avait pas de puissance et pas utile. Si c'est très bas, donc ça ne sert à rien. Alors autant mettre ça par terre. Il faut mettre juste donc au bon, on voit bien. Trop haut c'est pas bien, trop bas c'est pas bien. Ça serait ainsi. Et ça, je dis, c'était puissant et utile. Si c'était si bas, ça sert à rien. C'est impuissant. Il doit être aboli. Il doit faire un autre pupitre. Un pupitre qui sert à ce genre de comparaison. En fait, la loi, il n'a ramené à rien avec ça. En fait, il y a donc la tradition d'une meilleure espérance. Donc, meilleure. Donc, perfection sociale. Donc c'est plus fort. Donc, on l'a traduit donc, en meilleur. Ici, donc, meilleur, c'est donc comparable avec devant. Donc, ça peut rien faire. Il a besoin donc une meilleure espérance. Donc une espérance qui est puissante. Qu'est-ce que cette espérance puissante? Qu'est-ce que c'est? Donc par cette espérance-là, nous pouvons nous approcher de Dieu. Donc à cause de cette espérance, nous pouvons nous approcher de Dieu. En fait, la loi, il ne peut rien faire. Donc nous avons besoin d'avoir une espérance plus puissante. Donc à travers donc, cette espérance, nous pouvons nous approcher de Dieu. Donc ces lois ne peuvent arriver à rien. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de puissance. Il ne peut pas nous arriver devant pour arriver devant Dieu. Ça ne sert à rien. Il n'a pas de puissance. Jésus est prêt à souffrir pour lui-même. Il ne peut pas t'amener à l'intérieur. C'est pour ça tous les ans, le grand prêtre doit entrer derrière, pour entrer devant le trône devant le trône de la grâce. Il ne peut apporter quoi que ce soit. Il n'y a que lui. Mais Jésus est mort pour nous. La voile était déchirée. Nous pouvons entrer directement. Dans l'Ancien Testament, les prêtres qui étaient payés par la loi n'avaient amené à la perfection. Et donc, il n'était pas parfait. Il ne pouvait pas être accompli. Il n'est pas accomplir la fonction de prêtre, le mystère de prêtre. La fonction de prêtre, le mystère de prêtre est amené donc les hommes devant Dieu pour connecter avec Dieu.
entrer dans le repos de Dieu. Mais Aaron et les tribus lévites ne pouvaient pas le faire. C'est pour ça que Jésus est venu pour ça. Il est donc il est venu prêtre, qui s'est venu prêtre pour, à la manière que Melchizedek, pour être grand prêtre pour toujours. Il s'est offert pour nous. Il a marché donc ce chemin. Il est venu en nature humaine pour faire ce chemin. Il a donc obéi cette fois de Dieu pour devenir Dieu, pour devenir homme sur la croix. Il a donc souffert de ce chemin pour la croix, ton chemin à un résultat. Pour nous amener complètement devant Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il veut donc les frères pour venir complètement devant Dieu. Donc Jésus a fait ce roi de salut. Il est donc parfait pour cette fonction. Au chapitre 2, il avait dit, il pouvait le faire. C'est qu'il pouvait le faire. Les Lévites ne pouvaient pas le faire. Aaron ne pouvait pas le faire. Donc, ce que la loi ne pouvait pas le faire, il a amené encore une plus grande espérance à travers Christ qui peut accomplir. Alors, nous pourrons nous approcher de Dieu. Donc, par lequel nous nous approchons de Dieu. À cause de la mystère de Christ accompli. Alors, nous pourrons s'approcher de Dieu. Pour les chrétiens, nous sommes qui sont face à la persécution. Nous devons marcher le chemin de ce monde. Nous devons marcher sur le chemin de la voie céleste. Mais nous devons être liés avec Dieu. Si vous êtes donc avec ce monde, car l'évangile de Christ, c'est comme une épée à deux tranchants. Ce qui est à l'intérieur de moi, il le sait, il peut toucher, et en plus, il a marché donc ce chemin. Il peut nous aider. Nous qui sommes dans la difficulté, mais Jésus peut nous aider pour nous approcher de Dieu, pour être connectés avec Dieu. C'est pour ça, le monde qui nous a fait ça, bien sûr, il y a des attirances, mais nous sommes liés avec Dieu. Donc nous sommes au-dessus de ce monde. Nous ne sommes pas sous la contrainte des souffrances, des persécutions de ce monde. Nous sommes dans Dieu, nous sommes connectés avec Dieu, nous sommes dans le repos de Dieu. Nous avons la force avec espérance. Nous pouvons dépasser. Malgré que nous sommes dans ce monde, nous pouvons donc dépasser ce monde. Je vais terminer avec la partie versets 20 à 28. Donc Jésus parle pour nous devant Dieu. Le point important, c'est l'éternellement. Devant, on a parlé que nous allons approcher de Dieu. À cause du temps, je vais directement sauter au verset 28.
En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc le Fils de Dieu comme grand prêtre, donc c'est pour accompli pour l'éternité. C'est une action. Donc c'est comme le verset 19, c'est aussi une action. Au verset 11, c'est un nom. Tout ça, c'est la perfection. Donc ici, dans le verset, donc ce qui est donc perfection pour l'éternité. Donc ça veut dire accompli, arrivé là. Nous pouvons arriver devant Dieu avec la loi. Donc la loi ne peut arriver à rien. Alors donc son Fils pour arriver, nous pouvons arriver devant Dieu. Est-ce que nous dit versets 20 à 28, troisième partie. Nous pouvons donc arriver devant Dieu pour toujours, pour l'éternité. Il s'est offert une fois lui-même. Il a fait une fois pour tout. C'est au verset 27. Il n'a pas besoin, comme les autres prêtres, les autres grands prêtres, s'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce fait une fois pour tout en s'offrant lui-même en sacrifice. Il a donc accompli. Donc le grand prêtre des hommes, il doit s'offrir donc chaque jour des sacrifices pour lui-même et puis pour le peuple. Mais pour Jésus, il a fait son service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. Et il a donc accompli tout. Pour tout. Il a accompli pour tout. Donc ceci était accompli. Il s'est offert une fois. Et c'était accompli. Pour que nous puissions donc nous aller devant Dieu. Et ça, pour que toujours. Le prêtre des hommes, il doit nous offrir donc tous les jours, mais il peut nous apporter devant Dieu. Le prêtre de ce monde, il peut enlever les péchés, mais il ne permet pas de nous mettre devant Dieu. Mais Jésus, une fois qu'il s'est offert, il a accompli. Pour tout. Il a donc tout accompli. Il peut pour toujours nous amener approcher de Dieu, devant Dieu. Après, il est toujours là. Il est toujours pour toujours. Donc, au verset 22, c'est pour cela que Jésus est le garant du meilleur alliance. C'est meilleur, c'est le meilleur, c'est le même mot. Meilleur est pas ça. Donc ici, donc meilleur, une plus forte alliance, comme garant. Donc Jésus doit faire le même pour aller devant Dieu. Il est à droite de Dieu. Il vit pour toujours pour nous insérer. Il est donc
Donc une force pour nous intercéder en notre faveur. Donc Jésus est le Fils de Dieu, à la manière de Melchizedek, il a donc la force pour cela. Et cette force n'est pas une seule fois, et c'est pour toujours. Il vit pour toujours, il intercède pour nous pour toujours. Et puis il nous permet d'arriver pour arriver devant Dieu. Donc il est plus fort, il est utile. C'est-à-dire qu'il peut y arriver. Mais celui-là, c'est pas parfait. C'était inutile. Parce que j'ai fait, c'était utile. Et en plus, c'était pour toujours. C'est pour ça, frères et sœurs, quelle que soit la situation que nous sommes, donc cette situation actuelle, ça peut être dans les ténèbres de ce monde, les difficultés, pendant de pandémie. Donc si c'est donc l'infection est arrivée à tout le monde doit donc être testé pour tout le monde et faire la quarantaine. Mais ce que nous croyons, Dieu va nous garder et est là pour nous sauver pour toujours. Suivre ce que les personnes du gouvernement nous fait. Et nous croyons aussi que Dieu nous protège. Nous avons la paix. Tout comme donc, ce culte sans la présidentielle, nous avons donc et puis donc le gouvernement a déclaré les élections auraient été présidentielles à Hong Kong. Les frères ont entendu, ils ont déclaré ça. En fait, tout est en main de Dieu, il a déjà dit à notre pasteur. Alors nous sommes dans la paix. Nous ne sommes pas dans la paix. Et si on... Alors nous voulons donc dans la paix pour passer tous les jours. Malgré c'est très en difficulté. Mais à l'intérieur de nous, nous sommes dans la paix. Jésus a prié pour nous. Il est notre garant. Jésus nous a parlé devant Dieu. Nous sommes donc connectés avec Dieu. Et ce paix peut arriver jusqu'à l'éternité. Amen. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, allez, renforcez-nous, quelles que soient les difficultés de ce monde. Quelles que soient donc les ténèbres, l'Éternel va sauver en 2022. Amen. Dieu nous donne la paix. Merci à ce monde. Père, nous espérons toi, nous attendons.
他永远为祭司将更美、更有力的盼望赏赐给我们，而且我们借着他可以来到神的面前。我们一起开口同声，我们为着耶稣，我们为着他担任祭司的职任，将更美、更有能力的盼望赐给我们。我们一起开口同声，我们来感谢我们的主，他的耶稣，谢谢他。主啊，祭司，耶稣他们会死亡，主啊，甚至他们有极多的软弱，主啊，真的是律法使人软弱。爸爸，但是我们来到你面前，我们谢谢你将你独生的爱子耶稣基督赐给我们。主啊，谢谢你，主啊，你高过他，使他长远的活着。主啊，他成为永远的祭司。主啊，将更美、更有能力的盼望赐给我们。主啊，谢谢你，主啊，依着他能够将我们带到主的面前来。主啊，为着你给我们莫大的恩典，我们向你献上感谢，我们向你献上赞美。耶稣，我们谢谢你。各位線上嘅弟兄姊妹，而家我哋呢個世界係面對好多艱難，無論係喺新冠肺炎，無論係經濟，無論係家庭嘅撕裂，無論好多嘅艱難。經文今日話俾我哋聽，我哋唔好行世界嘅路，我哋要跟隨耶穌基督，因為佢行過呢條艱難嘅路，行過呢條艱難路，佢能夠帶領我哋去到神嘅面前，而且永遠去到神嘅面前。佢知道我哋嘅需要，佢能夠幫助我哋。世界嘅路好似拉扯緊我哋，但係世界條路係死路嚟嘅。但係當我哋願意跟隨耶穌基督嘅路，我哋就能夠永遠與神連結，得着神嘅幫助同埋祝福。弟兄姊妹同埋線上弟兄姊妹，我哋而家開口為自己嚟禱告，我哋嚟求神啊，你帶領我，我要依靠你，我唔行世界嘅路，我哋一齊開聲為自己嚟禱告，我哋一齊開聲嚟為自己禱告，我哋艱難帶到主的面前。apporter des difficultés devant Dieu. Puis, face à la pandémie, par le chômage et les difficultés économiques, puis tout ce qui est dépression, ou tout le manque de nourriture et mais avec tout cela, nous avons donc ce grand prêtre qui vit toujours devant Dieu, il m'intercède pour toujours devant Dieu. Père, toutes nos difficultés, tous nos peurs, tous nous apporter devant Dieu. Et nous choisir de ne pas choisir le chemin de ce monde, mais être lui connecté avec Dieu, car nous savons, oui, il peut nous aider, et ensemble, il est créé pour nous. J'entends que Jésus dit, l'enfant ne pas peur, car je suis avec toi. Ne pas avoir peur, car je suis avec toi. Ce que je vois dans mon Dieu, c'est un Dieu vivant. Oui, je suis au milieu de Dieu. Pour la perfection, je suis au milieu de Dieu. Pour faire oui, je fais des choses encore plus grandes. Et ce que vous entendez, ce que vous voyez dans le Dieu, ce n'est pas bien. Mais Dieu dit, je ne parle pas par là. Il y a une nouvelle variété. Il y a des nouvelles pour le temps. Et quand je dis que oui, bon, Dieu m'a dit à tout le monde, les enfants, je les fais courage, je n'ai pas en peur, car je vais pour vous. Je les ai sauvés jusque pour vous. Oui, Dieu Père qui est là, et je vais appeler pour tout le monde. Oui, oui, il y aura de bonnes nouvelles pour longtemps. Il y a parmi vous, ensemble, pour vivre. J'ai vécu toujours, il y a de fait pour nous.
pour apporter de nouvelles organisations et nouvelles effectuer et Seigneur, de avec toi. Et de la oui, par que Seigneur, que notre famille, que notre terrain, et que nous pour toujours. Oui, terrain pour toujours. Que cette rénovation à ceux qui sont dans le côté. Oui, que c'est différent pour se forcer pour gérer. Dans la sécurité, oui, dans la crise. Oui, que tu oui, pour donner la sagesse. Oui, la pandémie nous a arrêté à notre évangélisation et que nous ne pouvons pas nous cette pensée. Oui, notre Dieu est la vivant et à la force. Il peut nous guérir. Il peut nous apparaître dans le monde. Oui, l'espérance en nous. Au verset 28, en effet, la loi établit comme tempête les hommes au sujet à la faiblesse, tandis que la parole du serment commencée après l'inflation de leur établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Fermons les yeux, frères et sœurs, nous fermons les yeux. Oui, mettez votre main sur votre cœur. Au nom de Jésus-Christ, je te parle à ton cœur. Jésus a déjà accompli pour toi pour tout. Il fait une fois pour tout. Une fois, il s'est offert lui-même. Il est accompli pour toujours. Accompli pour toujours. Toi, nous pouvons devenir devant Dieu pour être connectés avec Dieu, pour entrer dans le repos de Dieu. Quelle que soit la situation de la pandémie, notre cœur doit être ton cœur étroitement lié avec Dieu, entrer dans la présence de Dieu. Tu as grand paix. Dieu te garde, te protège. Nous qui sommes dans ce monde de ténèbres, dans cette insécurité, témoignons la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis. La paix de Dieu est sur toi. La paix de Dieu à travers toi. Pour que beaucoup de personnes puissent connaître Dieu. Dieu te dit, enfant,
你的一切需要我都看顾，je regardais. 你祈 Si 求 tu 我就为你 me 成 demandes, 就。 je te ferai accomplir. 主保守 Dieu 你， te protège, 施恩 te 给 fait 你。 grâce. 弟兄姊妹， Levons-nous 举起双手，在你所 dans 站 la 立 croix 的 où 地 tu 方， es. 求 Que 主 Dieu 赐 te 福， bénisse. 赐福你的粮、你的 Il 粮、 te 你的 donne 水、 le 你的家， famille, 在你 là 所 où 站 tu 立的 es dans 城 ta 市 ville, 国 dans 家， ton pays. 圣 Je 灵 les 将 prie 平 de 安现在浇灌 te 下 descendre 来。 le Saint-Esprit. 除去我弟兄姊妹所站的地方，那里的一切疫情，因为耶稣已经一次献上，也就成就了永远的救恩，除去一切的瘟疫，保护神的儿女百姓。主，我们相信这救恩的果效，主，我们支取你救恩的果效，求主帮助。 Que Dieu nous aide 让 pour 疫 que 情 le 立刻 pandémie 止息， puisse s'arrêter nous. 所有变异 COVID-19 变异的病毒都要消灭。神将你平安厚厚浇灌起来，你来拯救我们，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主， Merci Seigneur, je vous bénis tous.